10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. On a notre Final 16. On connaissait l'identité des 16 huitièmes de finalistes de la Champions, mais désormais, on a notre tableau. Il n'y aura plus de tirage. On sait à quoi tout va ressembler. Et je vais dire Champions, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Les amis, j'espère que tout roule pour vous. Merci d'être aussi sur cette vidéo, bien sûr. Et on en a parlé en live. On disait ce tirage, c'est 9 sur 10. Le seul truc que j'aurais peut-être changé en Champions, juste pour voir mes copains parisiens et mes amis catalans s'écharper un peu, c'est peut-être plus Paris-Barça, pourquoi pas. Mais déjà, Liverpool-Paris Saint-Germain en huitième de finale de LDC, c'est un méga match, retour à Anfield, passionnant, un choc 5 étoiles, extraordinaire. En plus de ça, on a Real Atleti. Alors je sais que certains sont pas fans des affiches entre clubs de même pays et tout, mais je veux dire le piquant de ce Real Atleti, encore plus récemment, la méga rivalité entre les deux, moi je trouve que c'est... J'ai vraiment hâte de ça. Et pareil pour Bayern Leverkusen aussi. Le méga choc premier contre deuxième d'Allemagne. Ouais, c'est même pays, mais c'est pas Paris-Brest. C'est quand même un peu différent. Moi, je suis très content de la manière dont ça a tourné ici. Lille-Dortmund, une possibilité peut-être pour Lille de rallier les quarts de finale de Champions pour la première fois de son histoire. Je vais pas dire que Dortmund c'est facile, mais c'est pas le meilleur Dortmund, c'est pas le Dortmund finaliste de la dernière LDC en face. Donc il y a une possibilité pour Lille qui recevra aussi au retour. Et ouais, juste des matchs très intéressants. Ce petit Aston Villa-Bruges, est-ce que les Brugeois peuvent le faire, peuvent aller même un cran plus loin? On parlera LDC, je vais vous faire mes pourcentages comme d'habitude. D'ailleurs, sur les vainqueurs de Champions, est-ce que ça a changé quelque chose? Le Real est devenu le favori de la compète apparemment pour Winamax, 4,75. Le Barça à 5,50. Liverpool à 6, Arsenal 6,50. C'est un peu le top 4, le Big 4. Et l'Inter qui est pourtant une tête de série de ce tableau est à 12, le PSG à 14. Voilà un petit peu comment les choses ont évolué. Bon, moi je dirais c'est très dur à lire, mais peut-être s'il y a une équipe qui a un parcours vers la finale plus simple que l'autre, peut-être le Barça. Avec Benfica en face, en quart de finale, Lille ou Dortmund, pas Liverpool justement. Et même en demi, c'est pas la partie de tableau où tu peux prendre Liverpool, PSG, Atlético, Real, Arsenal par exemple. Donc ouais, je vais pas dire c'est fait, je vais pas dire c'est joué, mais le Barça est pas dans une position inintéressante. Le Real pour le coup c'est un peu plus costaud. Après avoir sorti City, il faudrait sortir l'Atleti, potentiellement, je vais pas insulter le PSV Eindhoven, mais potentiellement Arsenal ensuite en quart de finale. Et en demi, c'est peut-être Liverpool ou PSG. Costaud le parcours du Real. Je ne sais pas si je les mettrais favoris. Bien sûr, ils sont les 15 fois vainqueurs de la LDC. Ils sont les champions en titre. C'est normal qu'ils soient tout en haut, I guess. Mais ouais, on va faire nos pourcentages. Je vais les faire dans l'ordre avant de revenir un petit peu sur l'Europa League, sur mon Noël. Ça m'a un petit peu déçu qu'on tombe pas contre l'Ajax. Mais on va parler un petit peu d'Europa après. Mais je vais faire mes pourcentages Champions, on va dire dans l'ordre des matchs qui me hype le plus. Du moins au plus, on va dire. Et donc le premier, peut-être je pars sur Inter-Feyenoord. J'adore l'Inter. Ils sont un peu moins chauds en ce moment. Une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. On se souvient, ils avaient pris cette gifle contre la Fio au match en retard. 3-0, ils avaient fait un nul contre l'AC Milan en égalisant à la dernière minute. Le but de Stéphane De Vrij. Ils ont perdu contre la Juve ce week-end aussi. Je pense que c'est l'Inter. Ils sont équipés pour ces matchs. Je pense qu'ils vont l'emporter contre Feyenoord, qui a tombé Milan, mais avec un petit peu de réussite. Avec un Théo Hernandez qui change le cours du match avec une exclusion stupide. J'aime bien Feyenoord, j'aime bien Igor Pajao, j'aime bien David Hansko, mais je crois que c'est une des moins bonnes équipes de cette Champions quand même. Et bon, pour le coup, si je devais donner un pourcentage là, j'irais sur du... C'est l'Inter. Il ne faut pas qu'on sous-estime l'Inter. Je pense qu'au tour précédent, j'avais dû dire genre 55-45 pour Milan, peut-être même 60-40. Feyenoord m'avait fait mentir. Mais là, dans ce match-up, je dirais un bon 75-25. Match retour à Giuseppe Meazza. Ils ont fait le match retour à San Siro, c'est vrai. Mais je pense que ça va être compliqué face à... Ça reste l'Inter. Donc je vais dire 75-25 pour mes amis Nerazzurri. Le match d'après, PSV-Arsenal, qui était déjà un match de groupe la saison dernière. Arsenal avait éclaté le PSV Eindhoven 4-0 première journée, avant de faire match nul un partout
dernière journée de cette phase de groupe. Écoute, le PSV Eindhoven, ils ont sorti la Juve avec un match retour spectaculaire au Philips Stadium, on en a parlé dans la vidéo d'analyse. Ils sont en demi-finale de Coupe des Pays-Bas, ils sont juste derrière l'Ajax au classement, l'Ajax qui a bien remonté. Et PSV Eindhoven qui a laissé quelques points en cours de route, il reste sur 3 matchs nuls consécutifs, des matchs où ils se sont fait rattraper. Ça reste la meilleure attaque de très très loin, les hommes de Peter Bosz, c'est une belle équipe. Et Arsenal, alors, ils ont battu City 5-1, ils s'en sont sortis contre Leicester, mais ils ont une telle épidémie de blessures sur les postes offensifs. Ils ont aligné contre Leicester, c'est Merino qui a marqué le doublé Salvatore en fin de match. C'était un trio Sterling, Trossard, Nwaneri. Même en sortie de banc, ils font entrer le seul joueur offensif, entre guillemets, qu'ils font entrer, on peut dire c'est Merino, et encore c'est plus un 8 pur. Bien sûr, le mercato hivernal est passé, et Arsenal a Gabriel Jesus blessé, out toute la saison. Kai Havertz blessé, out toute la saison. Bukayo Saka qui revient le 1er avril, c'est trop short pour ses huitièmes de finale. Martinelli qui est blessé, date de retour inconnue. De très très gros soucis offensifs pour Arsenal, pour autant, même si j'adore Ivan Perisic, même si les hommes de Peter Bosz ils m'ont fait forte impression contre la Juve, même si Noah Lang, Perisic c'est pas mal. Je pense qu'Arsenal doit être forcément le favori de ce match avec le retour à l'Emirates. Je vais dire pareil, 75-25, je pense, pour les Gunners. Peut-être que c'est légèrement sous-coté le PSV. Peut-être c'est un peu excessif. C'est un Arsenal bien diminué, qui a encore beaucoup de choses à jouer en Première Ligue. Non, 70-30. 70-30. Soyons mesurés, ça reste des huitièmes de finale de Champions. Un peu plus de 2 chances sur 3 pour Arsenal de passer. Est-ce que les bookmakers sont raccord avec ça? Je pense qu'ils vont dire Arsenal bien plus favori que ça. Leur match aller à l'extérieur, ils sont cotés à 1,78 pour la victoire. Donc ouais, ils doivent être considérés comme quasiment du 80-20 sur ce match-up. 70-30, ça me semble correct personnellement. Alors le match d'ensuite, on a parlé d'Inter Feyenoord, PSV Arsenal. Je pense que j'irai sur Barça-Benfica, troisième match qui me hype le plus et donc un des matchs qui me hype le moins, simplement parce que je vois un vrai grand écart. Je pense que c'est un grand écart qui est plus substantiel encore que ce qu'on a vu dans la phase de Ligue, où le Barça avait battu 5-4 Benfica, un match qui tourne à la toute fin sur rien du tout, un match qui avait montré que Barça a quelques chantiers défensifs, c'est pas encore parfaitement réglé, mais je veux dire, Barça c'est la première ou la deuxième meilleure équipe d'Europe cette saison. Benfica en face est passé contre Monaco et je pense dans l'ensemble a quand même mérité de passer, mais sans avoir fait forte impression non plus. Même le match retour, même à la maison, ils sont menacés. Alors Di Maria, je pense, devrait être remis. Ils ont quelques joueurs importants qui se sont fait les croiser, les deux en 5 minutes l'autre jour. Ba et Manu Silva, si je dis pas de bêtises. Donc je pense retour à Barcelone, ça devrait être trop difficile pour Benfica. Et bon, s'ils le font là, c'est un des chocs de cette Champions. Je vais dire 80-20. Je serais surpris parce que je trouve ce Barça tellement bon. Pedri, niveau meilleur joueur du monde, je trouve en ce moment quasi. Yamal, Rafinha, Lewandowski, leur campagne de Ligue des Champions ne peut pas s'arrêter en 8e. Ils sont partis pour un grand parcours normalement. Donc je vois même quasiment plus de 4 chances sur 5 que le Barça le fasse contre nos amis benfiquistes. Ensuite, sur quoi j'ai envie de partir? Bon, peut-être parce que les clubs français, ça m'intéresse bien. J'aime beaucoup Aston Villa-Bruges. Et on l'a déjà eu en plus. On l'a déjà eu ici. Le 6 novembre, en phase de Ligue, Bruges l'avait emporté. Un seul tir cadré pour Aston Villa sur ce match. Oyan Bredel, que je pense pas avoir vu. Le retour sera à Villa Park, sera à Birmingham. Donc avantage pour Villa là-dessus. Mais Bruges, c'est tellement kiffant. Villa, c'est fort. Ils ont tenu en échec Liverpool l'autre jour de partout. Ils sont revenus sur quelques bons résultats. Ils ont fait ce très gros mercato hivernal qui me convainc pas parfaitement encore. J'attends de voir Rashford, Asensio et tout. Mais ils ont sorti Tottenham en Cup. Et bon, ils avaient fait un gros résultat contre le Celtic. On a vu, c'était pas un mauvais Celtic contre le Bayern 4-2. C'est pas un méga Villa. Ce sera un match très différent du style bergamasque pour Bruges. Peut-être un peu moins d'espace ouvert. Je pense toutefois que Bruges en est capable. Si c'est le même Bruges de Shemseddine Talbi, de Joaquin Seyss, de Maxime de Kuyper,
de cette paire Mekele-Ordonez que j'ai trouvé très bonne, de Van Aken qui envoie les ballons dans la profondeur comme ça pour Jutgla, même Solis, meilleur au retour qu'à l'aller. Et qu'est-ce qu'on oublie dans ce 11 ? Onyedika, Mignolet qui a arrêté un penalty, celui de Lookman au retour, et même qui ensemble a fait une bonne double confrontation. J'aime beaucoup les hommes de Nicky Eyen. Je pense qu'ils ne sont pas favoris quand même, comme ils ne l'étaient pas de ce match contre l'Atalanta. Ça reste l'équipe qui a fait 24 sur 36. Ils sont sur une bonne lignée. Peut-être que les matchs européens leur conviennent bien. Ils se sont qualifiés avec un retour à Bergame. Donc ça, ils ont ça aussi dans leur capacité d'aller faire un gros match à l'extérieur. Je dirais que Aston Villa est légèrement favori, juste peut-être plus de superpuissance sur le banc notamment. Mais pas de beaucoup. Je vais dire 55-45 et même en mettant ça, j'ai l'impression de faire une bêtise. Parce qu'il y a un petit côté en lequel je crois beaucoup en foot, c'est qu'il faut faire confiance à ce qu'on a vu. Et de ce que j'ai vu de Bruges, c'est juste une équipe de très grande qualité qui est capable de prestations de très haut niveau, d'élever son niveau. Apparemment en Belgique, c'est pas top, mais ce qu'ils font en Champions, c'est une équipe qui joue juste super bien au foot. La pression, l'agressivité, l'intentionnalité, la force de conviction qu'ils ont dans leur attaque rapide. Donc même en disant ça, c'est quoi, j'ai envie d'inverser. J'étais tellement conquis par leur match contre l'Atalanta. Je sais que c'est pas le truc rationnel. La masse salariale d'Aston Villa, ça doit être 3 fois celle de Bruges. Et ils se déplacent au retour. Mais je vais mettre juste une petite pièce sur Bruges qui se qualifie. Qu'en pensent les bookmakers ? Bruges, 2,75 la victoire chez eux. À l'aller, 2,15 pour Aston Villa. Donc Aston Villa est considéré comme net favori pour la qualif. On n'a pas encore la cote de la qualif. Mais ouais. Je comprends. Et sans doute qu'ils ont raison. J'ai envie de croire en la folie brugeoise. On a parlé d'Aston Villa Bruges, de Barça Benfica, d'Inter Feyenoord, de PSV Arsenal. Il nous reste Lille Dortmund. Pour mes amis lillois, ça ressemble à un bon match-up. Ils sont pas parfaits récemment. Ils ont perdu contre Strasbourg, ils ont perdu contre Le Havre. Ils ont été éliminés par Dunkerque en Coupe de France, mais ça fait moins de matchs à jouer. Et dans les matchs de Champions, ils n'ont pas déçu. La courte défaite contre Liverpool, Feyenoord qu'ils avaient explosé 6-1. Ils étaient sur une série de 22 matchs sans défaite à un moment donné. Ils ont renoué avec le succès contre Rennes 2-0. Ils jouent un très très gros match pour la qualif en Champions ce week-end. Monaco et après le Paris Saint-Germain et après Dortmund. C'est un calendrier pas facile pour Lille, mais ils ont l'avantage de recevoir au retour. Et Dortmund, je pense que c'est une équipe très très malade. Ok, ils ont fait tomber le Sporting après une heure pourtant où ils étaient un peu dominés. Ils sont qualifiés sans encaisser un seul but sur la double confrontation, ça doit dire quelque chose. Mais avant ça, ils avaient été battus par Bochum avec de grosses erreurs défensives catastrophiques. Ils étaient battus par Stuttgart. Un nul contre le Werder, battu par Bologne, même si c'est un bon Bologne, battu par Francfort, battu par Holstein Kiel, battu par Leverkusen. Ils ont enchaîné à un moment 4 défaites d'affilée. C'est pas un très bon Dortmund. Ils sont 11e de Bundesliga en ce moment. Je pense que ça ressemble à un bon tirage pour Lille. Je pense que des 3, c'est peut-être même le meilleur. Aston Villa, Bruges ou Dortmund, en ce moment, je ne veux pas trop sous-estimer Dortmund, ça reste les finalistes de la dernière LDC. Mais peut-être que Lille accroche le 50-50 là-dessus. Moins de vécu européen, jamais de qualification en quart de finale de Ligue des Champions de son histoire. Donc la possibilité de réaliser une folie face à une équipe, un vestiaire beaucoup plus expérimenté sur ces tours-là de la compétition. On va pas sous-estimer Dortmund, on va dire 50-50. Mais déjà pour Lille, d'avoir 50% de chance de se qualifier pour les quarts de finale de Champions, c'est pas mal. Ils doivent être légèrement défavorisés par les bookmakers, j'imagine. Dortmund est à 1,68 pour la victoire, mais c'est chez eux. 3,90 pour Lille de l'autre côté. Ils doivent être considérés comme légèrement favoris, je pense. Dortmund pour se qualifier. On n'a pas encore la cote. Mais ouais. Je comprends. Moi, je pense que c'est très très serré. Et après ces matchs-là, il n'y a que du très très gros. Leverkusen-Bayern d'abord. Leverkusen-Bayern. C'est vraiment sympa. Et en plus, on en a eu un il n'y a pas longtemps. Que Leverkusen a nettement dominé. Ça a terminé 0-0. Mais 2,16 XG à 0,05, 2 tirs seulement pour le Bayern dans ce match. Un peu l'inverse du match aller, si je dis pas de bêtises. Où le Bayern avait nettement dominé. Je crois que c'était aussi fini sur un match nul, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, 2 fois les montants touchés par les Leverkusen. Ils ont plus trop de blessés. Ils jouent avec un dispositif intéressant où ils ont reculé 2 défenseurs centraux en tant que latéraux
un peu le type Guardiola avec Ake, Akanji et tout. Hincapié à gauche, Mukiele à droite et Grimaldo Frimpong, là considéré comme ailier de ce 4-2-3-1. Il y a généralement un système aussi 3-2-5. Wirtz à un top niveau. Est-ce que c'est Tella en pointe? Est-ce que c'est Boniface? Est-ce que c'est Patrick Schick? Ils ont du monde sur le banc aussi, avec Adli. Terry s'est blessé, mais Buendia, le petit Buendia, Alex Garcia. Ils ont une belle équipe, le Bayer Leverkusen. Attention à ne pas sous-estimer le Bayern, ça reste le Bayern, mais c'est pas un très très bon Bayern en ce moment. Mis en difficulté par le Celtic, mis en grande difficulté par Leverkusen la dernière fois. Je sais pas trop comment les catégoriser, ce Bayern. J'aimerais faire peut-être un deep dive sur eux. Parce que, en vrai, cette partie de tableau, c'est pas la pire non plus. Il va y avoir une de ces équipes, Leverkusen, Bayern, Inter, Feyenoord, qui sera en demi-finale de Champions. Et ça peut être le Bayern, ça peut clairement être le Bayern. Le fait que Leverkusen reçoivent au retour et qu'ils aient mis une petite pile au Bayern la dernière fois qu'ils les aient joués, au moins sur la physionomie, peut-être je pars légèrement sur Leverkusen favori. Ils ont de l'expérience des gros matchs européens avec leur parcours de la dernière fois. Après la finale contre l'Atalanta, c'est vrai que tu te dis, dans les très très gros matchs, peut-être, mentalement, ils ont un poil craqué. Ça reste le Bayern. Ça reste le Bayern d'Harry Kane, de Kimmich, d'Olysée, de Musiala. Mais un petit Musiala contre Wirtz en 8e de finale de Champions, moi je dis oui. Et je dis peut-être que sur l'état de forme du moment, peut-être Leverkusen légèrement favori. Est-ce que c'est une hérésie de dire ça? 55-45, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et c'est ça qui est méga kiffant. Honnêtement, il y a beaucoup de rencontres hyper serrées. Pour l'instant, j'ai dit PSV Arsenal, Inter Feyenoord, Barça Benfica un peu déséquilibré. Et encore, on verra. Mais Villa Bruges, très chaud. Liverpool, Lille, pourquoi j'ai dit Liverpool à chaque fois? J'ai encore dit Lille, Dortmund, très chaud. Leverkusen, Bayern, très chaud. Et Atleti Real Madrid, méga chaud. Méga chaud. Ça va être bouillant à mort. Ils se sont affrontés il y a quelques jours. Il y a 2 semaines, ça a fini un partout. Derrière, l'Atleti a encore fait un partout contre le Celta Vigo. C'est le choc entre 2e et 3e de Liga, mais ça se joue à rien. Barça 51 points, Real 51 points, Atlético 50 points. C'est une bataille pour le titre. C'est une bataille pour la Copa del Rey. Et c'est désormais une bataille pour la Champions. Entre deux clubs qui se titillent un petit peu, qui s'envoient des pics, il y a des questions d'arbitrage, de médias. C'est Mbappé contre Grisou, c'est tout ce qu'on veut, c'est Atleti Real, ça va être une folie pure. Et honnêtement, attention à l'Atleti, qui va présenter un problème qu'on sait très dur à résoudre pour n'importe qui. Ce Real, bien sûr, est en grande forme. La victoire contre City, elle permet d'emmagasiner un petit peu de confiance. Au match aller contre l'Atleti, qu'est-ce que ça avait donné ? Match aller contre l'Atleti, ça commence à remonter, c'était un partout aussi. Donc les deux Atleti Real, fin septembre et il y a 2 semaines, ont donné un partout à chaque fois. Qu'est-ce que c'est chaud entre eux. 50-50. 50-50, retour au Metropolitano. Ça, c'est un avantage pour l'Atleti. Dans les grands matchs de Champions, le Real a un peu la bête noire de l'Atleti. Peut-être c'est le moment où ils se vengent. Peut-être c'est le moment où on voit une équipe plus équilibrée face à ce Real. C'est peut-être leur kryptonite. C'est juste le Real, attention à eux. Ils sont tellement forts. Sur leur force offensive, ils sont oui, néo-galactiques, mais je crois que c'est du 50-50. Je crois que c'est du 50-50 entre les deux. Si je devais absolument pencher, peut-être 55-45 le Real. Genre, c'est quand même le Real. Mais magique, exceptionnel. Et donc après Leverkusen Bayern, après Atleti Real, le match qui me hype le plus, parce que c'est le match du PSG et parce que c'est un choc absolu, 5 étoiles. Salah Dembélé, Gravenberch, Joao Neves, tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut dans ce match. Le retour est à Anfield, et ça, pour avoir vécu Anfield cette année contre City, pour avoir connu la force de ce Liverpool, même si récemment c'est un peu moins bon. Match nul contre Everton, match nul contre Aston Villa, victoire poussive contre les Wolves. Ils avaient fait tourner contre Plymouth en Cup, je crois, pour se faire éliminer. Ils ont été sortis. Aussi, ils avaient fait tourner contre le PSV Eindhoven, mais le PSV Eindhoven aussi était sans pas mal de joueurs. C'est un peu moins fort qu'en début de saison, Liverpool. Je crois toutefois que leur force sur coup de pied arrêté, qui est un petit peu une kryptonite du PSG aussi. On l'a vu même contre Brest, les coups de pied arrêtés défensifs du Paris Saint-Germain, ça reste une zone d'amélioration, et ça depuis le début de saison. Je me dis Van Dijk, Konaté là-dessus dans cet exercice, sur les corners d'Alexander-Arnold, de McAllister.
Ils sont dangereux et Paris pourrait souffrir dans cet exercice. Je me dis aussi Salah contre Nuno Mendes défensivement. Mais tout est possible. Et je dirais que c'est pas plus, avec le niveau du Paris Saint-Germain actuellement, j'en ai sorti une vidéo il y a 2 jours, je dirais que c'est pas plus que du 55-45 Liverpool. Je crois que Paris s'est mis dans cette conversation de 3e meilleure équipe du continent. Ils sont dans la conversation. Je dis pas qu'ils le sont, mais ils sont dans le top 5 et ils peuvent discuter top 3. Tu discutes avec le Real, tu discutes avec l'Atleti, tu discutes avec Arsenal, tu discutes avec l'Inter, tu discutes avec Leverkusen. Tu discutes pour 3e meilleure équipe du moment. Donc, le Bayern peut-être un cran en dessous sur le niveau actuel. Mais ouais, je pense 55-45. Je pense que le retour à Anfield, c'est très chaud. C'est peut-être ça qui fait mal à Paris. S'il devait y avoir qualif, le quart de finale, il est très abordable pour le Paris Saint-Germain, Villa ou Bruges. Et en demi-finale, il recevrait au Parc des Princes au retour. Contre peut-être le Real Madrid du Kicks. Contre Arsenal, pour mettre Stan dans tous ses états. Une finale Real-Barça est possible. Ça, c'est jamais vu en Champions. C'est possible. Une finale Liverpool-Barça, les 2 meilleures équipes d'Europe, en tout cas de la première partie de saison, en finale, c'est possible. Ça l'était évidemment. Paris-Barça en finale, c'est possible. Ouais, il y a pas mal de belles choses qui nous attendent sur les prochaines semaines. Ça va être un régal. Ça va être peut-être un peu moins un régal en Europa. J'étais vraiment déçu que l'OL tombe pas contre l'Ajax. J'aurais adoré ce match-up. Pour l'OL, le parcours, donc, c'est FCSB, Steaua Bucarest. Je suis allé checker leur effectif Transfermarkt. J'ai pas trouvé grand monde que je connaisse. C'est bien la réincarnation du Steaua Bucarest, qui avait été dissous, je crois, pour des problèmes financiers et du coup reformé sous le sigle FCSB. Ils ont leur Champions, leur Coupe des clubs champions 86 là, dans leur palmarès Transfermarkt. Hashtag Helmut Dukadam. Mais il n'y a qu'un seul joueur que je connais, je pense, dans cet effectif, c'est le capitaine Dariush Olaru. Sinon, ça m'a l'air quand même bien en dessous de ce qu'aurait été le challenge de l'Ajax. Donc, bon tirage pour Lyon là-dessus, mais j'aurais préféré le petit kiff d'un Wilou Iko, d'un match à Amsterdam. Ce sera le Steaua, et peut-être, si derrière il y a qualif, je vois United. Je vois une Real Sociedad qui n'est pas en très très grande forme non plus. Mais je trouve que l'OL n'est pas tombé dans la bonne partie de tableau. Parce que l'Athletic, avec la finale à San Mamés, un Athletic 4ème de Liga, la Roma de Paulo Dybala qui a fait un taf à Porto hier, quel match, quel premier but, j'adore. Le Fener, c'est costaud. Rangers, ils ont fait une finale d'Europa League il y a quoi, genre 2-3 ans maintenant. C'est peut-être ça la partie de tableau la plus difficile. L'OL est dedans sans jouer l'Ajax. Et en plus, le quart de finale, s'il devait y en avoir un, retour à l'extérieur, à Old Trafford ou du côté de San Sebastian. Donc, pas top. Peut-être c'est mieux d'avoir évité Tottenham avec le retour des blessés, mais même ça se discute. On n'aura pas de derby romain non plus en 8ème. On aurait pu avoir Lazio Roma, ça aurait été cool. Ouais, je pense l'OL est quand même bien favori. Je connais pas assez, j'étais à Bucarest pour vraiment faire un pourcentage. Mais je pense l'OL est bien favori de ce match-up. Et après, sera plus favori de son quart de finale. Mais tout est possible, comme j'ai dit en live. Je pense que c'est l'Europa League la plus faible des dernières années. Pas du tout pour critiquer les clubs qui y sont, juste pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de reversé de Champions. Donc à partir de ce moment-là, pas de reversé de Champions, pas de Séville, les épouvantails, pas de Chelsea, pas de club anglais qui est en train de faire une bonne saison. United et Tottenham, les 13e, 14e, 15e de Première Ligue, c'est pas comme avoir un club véritablement niveau Champions. Je pense dans cette Ligue des Champions, dans cette Europa League là actuellement, il n'y a pas de club niveau Champions. C'est pas comme les années où tu avais, comme j'ai dit, Séville, Chelsea, ou même saison dernière, une finale Leverkusen-Atalanta, qui font tous les 2 top 10 de la Ligue des Champions cette année. Voilà. C'est une Europa League abordable. Donc je crois en nos chances. Les bookmakers nous mettent quand même loin derrière. Il y a Tottenham qui est considéré comme favori de l'Europa, ça c'est ok. United 2ème, 5,75. Moi je mettrais une pièce sur l'Athletic. L'Athletic à San Mamés. Ça c'est l'équipe en laquelle je crois. Et après, il y a Lazio, Real Sociedad, Eintracht, AS Roma, Fener, Ajax. Et nous, on est là à 18, à peine plus que l'Olympiakos. Ça fait de nous les 10e favoris des bookmakers. On est à peine top 10. Ça pour dire que, ouais, eux nous voient pas le faire. Moi, je l'espère. Et on verra ça dans quelques jours. J'espère que ce petit récap, tirage, pourcentage vous a plu. On se retrouvera de toute manière pour une analyse beaucoup plus approfondie. Déjà, un focus entier sur Liverpool PSG.
perds mes mots, la semaine a été longue. Et bien sûr, une vidéo entière prono 8e Champions League, comme vous en avez l'habitude. Tout ça, ça arrive semaine pro du coup, dans une dizaine de jours. Mais là, c'était l'occasion de faire un petit état des lieux. Qu'est-ce que vous mettrez comme pourcentage? Est-ce que vous aimez ce tirage? Passez un excellent week-end. Et on se retrouve demain pour la draft des 8e. Bisous.